Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retoucher vos photos de portraits en extérieur avec Adobe Lightroom afin de les rendre plus vivantes et 3-dimensionnelles. Je vais utiliser l'exemple de cette photo et à travers cette vidéo, je vais vous expliquer mon processus de réflexion ainsi que les différents ajustements à réaliser. D'abord, la photo a été prise dans de bonnes conditions d'éclairage et aucune couleur dominante ne semble vraiment altérer les teintes de l'image. Par conséquent, je ne vois pas vraiment une raison d'ajuster la balance des blancs. L'exposition, quant à elle, a besoin d'être augmentée, car la source de lumière se trouvant derrière notre sujet, la photo est du coup assez sombre, augmentée de plus 0,70. Je vais également ajouter un petit peu de contraste, ça va rester assez subtil, mais ça donnera à l'image finale un petit peu plus de profondeur et d'impact, autour de plus 10. Quant aux hautes lumières, le ciel étant surexposé, le plus judicieux dans ce cas-là me paraît de réduire les hautes lumières pour récupérer tous ces détails dans le ciel qui ont été perdus, autour de moins 60. Comme vous pouvez voir, il y a tout un tas de détails qui se trouvent dans la nature autour de mon sujet, et malheureusement beaucoup de ces détails sont perdus, c'est très sombre, du coup je vais augmenter les ombres pour récupérer un maximum de détails, autour de plus 60. Les blancs quant à eux correspondent à la couleur de peau de mon visage et également au ciel, et du coup l'augmenter un petit peu, pour ajouter un petit peu de clarté, autour de plus 25 on va dire. Et les noirs, je vais les descendre pour ajouter un effet 3-dimensionnel à ma photo. Comme vous pouvez voir, lorsque je le descends, ça rajoute beaucoup de profondeur, alors que si je l'augmente, ça rend ma photo assez plate. Et du coup le descendre autour de moins 35. La texture, quant à elle, va me permettre, en l'augmentant, de récupérer pas mal de détails dans la flore qui se trouve autour de mon sujet, et du coup l'augmenter à autour de plus 15-20, plus 18 on va dire. La clarté ici va me permettre d'agir sur le contraste des tons moyens de mon image, et du coup l'augmenter autour de plus 30, ça va me permettre de rajouter du punch à la photo et rendre mon sujet un petit peu plus lumineux. La correction du voile, je ne vais pas y toucher, ça me paraît pas nécessaire pour cette photo. Maintenant, mon premier ajustement au niveau des couleurs de l'image, il va se faire via la vibrance et la saturation. Pour rappel, la saturation augmente l'intensité de toutes les couleurs de manière uniforme, alors que la vibrance, quant à elle, va agir de manière plus sélective sur les couleurs un peu moins saturées. Je vais augmenter les deux de manière assez soutenue, car selon moi, tout l'intérêt de cette photo réside dans l'intensité et la diversité de ces couleurs. Et ne pas insister là-dessus serait vraiment une opportunité gâchée. Je vais du coup augmenter autour de plus 30 pour les deux. Comme vous pouvez voir, la photo devient beaucoup plus lumineuse, colorée, beaucoup plus intéressante et même 3-dimensionnelle. On a récupéré du coup beaucoup de détails à travers tous ces ajustements de base. Je vais continuer maintenant avec la suite. Maintenant je vais réaliser de micros ajustements sur la courbe à points. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo qui traite sur celle-ci si vous voulez maîtriser cette section de Lightroom qui n'est pas toujours très bien comprise. Alors, tout d'abord je vais mettre un premier point au niveau de la zone des ombres de l'image. Je tire un petit peu plus vers le haut pour gagner en luminosité. Je vais faire un deuxième point au niveau de mes tons moyens. Encore une fois, je vais tirer un petit peu plus vers le haut. Pareil pour mes hautes lumières, je vais même peut-être un peu descendre. Et je vais toucher à mes blancs ici de manière très légère. Voilà pour la courbe des tonalités. Maintenant je vais passer au mélangeur de couleurs. Je vais effectuer quelques micros ajustements au niveau de mes teintes de couleurs. Tout d'abord au niveau de mes rouges, où là je vais les baisser un petit peu pour que ça tourne plutôt vers le rose, et je vais augmenter ma saturation pour avoir un petit peu plus de punch. Donc le rouge au niveau de mon image, ça correspond aux joues de mon sujet et également à ses lèvres. Je vais pas toucher à la luminance, ça me paraît pas nécessaire. Je vais un petit peu jouer au niveau de mon orange, ça correspond aux cheveux de mon sujet. Là je vais les baisser un petit peu pour augmenter l'effet orangé de ses cheveux. Le jaune ici correspond en fait à toute la nature qui se trouve autour de mon sujet, donc si je le tire vers la gauche, ça va vraiment transformer mon jaune en orange, alors que si je le tire vers la droite, ça va le transformer en vert. Moi j'ai envie d'avoir un effet un petit peu plus orangé, mais pas beaucoup, donc je vais pas faire d'énormes changements à ce niveau-là.
Le vert, quant à lui, ça correspond à la partie inférieure de mon image, mon premier plan. Si je le tire vers la droite, ça va se transformer plutôt en bleu cyan, alors que si je le tire vers la gauche, ça va se transformer en jaune. Moi, je vais le tirer un petit peu plus vers le vert, ça me paraît pas trop mal. Voilà pour le mélangeur de couleurs. Maintenant, je vais passer au color grading, et je vais rajouter au niveau de mon ton moyen un petit effet orangé sur la totalité de mon image. Donc, je vais tirer comme ça les tons moyens vers le orange. Et maintenant, je vais augmenter ma luminance pour gagner en luminosité sur la totalité de mon image au niveau des tons moyens. Autour de plus 50. Ça me paraît pas trop mal. Et enfin, je vais passer à la section détail qui va me permettre de rajouter un petit peu de netteté sur certaines parties de mon image. Donc si vous vous rappelez bien, on appuie sur Alt sur le clavier, on modifie le masquage sur les zones que l'on veut modifier. Donc moi je vais tirer ça vers au niveau des contours de du visage de mon sujet et de son corps, etc. Et je vais maintenant augmenter la netteté autour de 70, ça me paraît pas trop mal. Voilà pour les ajustements. Comme vous pouvez voir dans le avant-après, on est passé d'une photo qui était à l'origine assez sombre, pas très lumineuse, pas très colorée au final, et grâce à tous ces ajustements, on est passé à une photo voilà, beaucoup plus lumineuse, 3-dimensionnelle, beaucoup plus intéressante. Voilà pour les ajustements de la photo, j'espère que vous avez compris à peu près mes réflexions au niveau des ajustements effectués, pourquoi j'ai fait telle chose. Mais avant de vous quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu du cadrage. Parce qu'en vérité, cette photo pourrait être cadrée de plein de manières différentes. On pourrait la laisser telle qu'elle, à la verticale. On pourrait également la transformer en mode carré. On pourrait peut-être même la voir à l'horizontale de cette manière pour cacher toute cette partie inférieure de l'image qui peut-être n'apporte pas grand-chose. Ou on pourrait même zoomer davantage l'image pour se concentrer uniquement sur notre sujet. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que c'est la première version qui vous intéresse le plus, la deuxième, troisième ou quatrième? N'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer votre choix et expliquer pourquoi. Je ne sais pas si beaucoup vont faire l'effort d'écrire un commentaire, mais moi ça m'intéresse de connaître votre avis. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos sur YouTube, et également à mon site web presetlightroom.fr sur lequel je mets à votre disposition une grande collection de presets Adobe Lightroom. Merci et à la prochaine.